Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous comprenez clairement que derrière chaque histoire exposée, il y a une leçon à en tirer. Vous allez venir, oui, bienvenue sur ma page, la page de Reine de Saba. Oui, la première fille, la première blogueuse qui a fait bouger une milliardaire. Aujourd'hui, c'est devenu vulgaire. On comprend maintenant qui était la faute, qui était le problème. Donc, je vous souhaite bienvenue sur ma page. Je vous invite à écouter les histoires, à en tenir les leçons. C'est bien beau de venir dire occupe-toi de ta vie, tu n'as que ça à faire. Mais j'aimerais vous préciser que si vous-même vous étiez occupé, concentré dans vos vies, vous ne serez même pas au courant de ces stars, de leurs histoires, à encore moins être abonné même sur les pages. Pire, télécharger les applications. Parce que vous savez pas sur les applications qu'on vit sa vie. On vit sa vie hors des applications. J'espère que c'est simple. Donc écoutons, tirons de leçons et surtout, soyons sages. Je vous laisse déguster à bisous. Boire le champagne le 31 janvier, le 31 décembre, on dirait que leur vie va changer le 1er janvier. En fait, quand tu sais que ta vie va changer le lendemain, tu ne peux pas faire que c'est toi qui dis que tu es combattant. Tu ne sais pas encore en quel moment tu vas rentrer au Cameroun. Ta vie n'est même pas posée. Tu es le même boucher de l'année dernière, mais tu t'amènes le 31 décembre. C'est toi qui portes le 24 décembre d'abord. C'est toi qui portes les pyjamas de Noël. C'est toi qui portes les pyjamas de Noël. Le 31, c'est toi qui arrives. Tu bois le champagne puis que les gens qui ont quelque chose à faire le 1er janvier. Non, on ne fait pas ça. On fait d'abord un bilan. Qu'est-ce que moi, Alain Christian, je deviens à partir du 1er janvier. Lorsque moi je fais mon bilan, moi je l'ai fait, je fais mon bilan et je sais que à partir du 1er janvier 2026, Alain Christian, son salaire va changer parce qu'il a su négocier l'année 2025. Quand je négocie l'année 2025, quand 2026 arrive, je dis à mon patron, le travail a augmenté, mon travail a augmenté, je ne suis plus prêt à continuer à travailler dans les mêmes conditions avec le même salaire. Donc, je voudrais bien avoir une certaine augmentation ou alors une certaine mesure qui me permet de voir une augmentation de mon salaire pour l'année prochaine. J'aurais déjà gagné quelque chose. Et que je sais qu'à partir du 1er janvier 2026, la vie que je menais en 2025, je ne pourrais plus mener la même vie en 2026. Mais vous les voyez, ils ont recommencé les mêmes choses. C'est-à-dire quelqu'un, j'ai vu, il y a un fou là qui se balade quelque part là à Paris, qu'on appelle Willy de Paris, que lui, son souhait, ses voeux de l'année 2026, ce n'est pas qu'il puisse trouver un travail, ce n'est pas qu'il puisse trouver une femme, ce n'est pas qu'il puisse trouver une maison stable, ce n'est pas qu'il puisse trouver un emploi. Son vœu de 2026, c'est qu'il souhaite le décès du président de la République du Cameroun. Mais vous voyez des gens comme ça? Est-ce que vous croyez que c'est des gens qui sont équilibrés normalement? Est-ce que vous croyez à ça, en fait? C'est-à-dire, il n'a pas une vie. Il a une vie, excusez-moi, il a une vie en 2025, la vie qu'il a passée en 2025, il résume ça le 31 avec les vœux de voir le président de la République partir. Après, la question que j'ai toujours posée à ces gens, dès que le président de la République part, what next? Parce que ce qui est sûr, c'est que même si le président de la République venait à partir aujourd'hui, Willy Le Paris ne peut pas mettre les pieds au Cameroun. Il ira en prison. Donc, quel est l'intérêt pour Willy Le Paris de vouloir que le président de la République meure en 2026 alors que sa situation financière, matérielle, sociale ne changera pas? Quel est l'intérêt? C'est ça que j'appelle en fait poser des bases quand vous entrez dans une nouvelle année. Ils ne savent pas poser des bases. Ils ne savent pas se poser des questions. Ils ne savent pas faire le bilan. Le bilan, c'est que le président Paul Biya doit partir. Alors que toi, tu sais intérieurement que tu n'as aucun moyen légal, financier, matériel pour faire partir le président Paul Biya. Quel est donc l'intérêt à pousser que tu recommences avec la même bêtise que tu as faite en 2025, en 2026? Comme dirait quelqu'un, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Parce que je suis surpris que ces gars recommencent les mêmes bêtises qui n'ont jamais réussi depuis 2018. C'est incroyable.
Qu'est-ce qu'ils vont devenir après ça? Nous ne savons pas. Mais bref, cela n'est pas le but de mon direct, parce que vous le savez déjà. Le but de mon direct, c'est continuer à sensibiliser la jeunesse camerounaise et à vous interpeller, vous les Camerounais conscients. Le président Paul Biya, comme je le disais, nous avons active, comme les Anglais disent, nous avons eu quelque chose en 2025 dont on peut être fier et on peut se vanter que ça a été fait. Ça veut dire que nous avons décidé d'accompagner le président Paul Biya pour sa réélection. Le président Paul Biya a été réélu. Et lorsque le président Paul Biya a été réélu, il a écouté les voix, il a écouté les pleurs, il a écouté nos doléances, c'est-à-dire la jeunesse camerounaise a été mise de côté depuis des années, les femmes ont été mises de côté depuis des années, et nous voulons absolument que cela soit corrigé dans les 7 ans. Et le président Paul Biya, dans son discours d'investiture, a dit que ces 7 années sont placées sous la jeunesse et les femmes. Et nous voyons bien notre jeune frère qui suit activement la politique du président Paul Biya, ce qu'il fait au Gabon. Et nous espérons que ce qui s'est passé au Gabon, comme ce monsieur sur la politique du président Paul Biya, va se passer au Cameroun. Parce que j'ai vu le réaménagement du Gabon, j'ai été choqué. J'ai été choqué de comprendre qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui comprennent, et il y a des gens qui écoutent beaucoup aussi le président Paul Biya, parce que je crois que dans le gouvernement du Gabon aujourd'hui, il y a, je crois, 10 femmes, 10 ou 12 femmes. Si je... Excusez-moi. Yeah, yeah. Can I see it speak to them? Is that okay? Yes, yeah, okay. Yeah. Amazing, thank you. So, donc, j'étais donc en train de dire que, nous, dans notre façon de faire, dans notre vision, et comment nous procédons, c'est que nous acceptons voir des gens qui peuvent amener des autres à progresser. C'est-à-dire à essayer de comprendre les enjeux de la vie politique et même de la vie sociale et économique du monde. Et nous avons vu ça. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé sur ce qui se passe au Gabon, c'est que pour la première fois, une femme a été secrétaire à la défense, c'est-à-dire le ministre de la Défense, en Côte d'Ivoire. Ce qui est incroyable. Incroyable. Et lorsque nous restons dans ce contexte-là, nous estimons que le président Paul Biya va nous servir la même chose. Et nous disons, et nous continuons à dire, jeunesse camerounaise, lorsque le président Paul Biya parle, lorsque le président Paul Biya vous appelle, le président Paul Biya ne vous appelle pas qu'il va venir chez vous. Le président Paul Biya ne viendra jamais chez vous. La politique du président Paul Biya ne s'implémentera jamais chez vous. La politique du président Paul Biya ne s'implémentera jamais de maison à maison. La politique du président Paul Biya s'implémente quand vous allez chercher. Voilà les élections des régions qui sont passées dernièrement. Les régions sont passées dernièrement. Nous avons vu que il n'y a pas eu... les jeunes ne se sont pas intéressés et les femmes ne se sont pas intéressées. Et après, ça a toujours été des critiques. Et jeunesse camerounaise, sachez une chose. Nous sommes en 2026. Il y a les élections de mairies et des députés qui vont se passer. N'attendez pas que c'est le président Paul Biya qui vienne faire les choses à votre place. Il ne viendra pas. Le président Paul Biya ne viendra pas faire les choses à votre place. Le président Paul Biya vous demande de venir l'accompagner et il vous demande de chercher vous-même vos voix. Ce n'est pas le président Paul Biya qui va faire vos dossiers pour être candidat à la mairie ou à l'élection des députés. Ce n'est pas le président Paul Biya. Vous devez le faire vous-même. Et ceux qui sont avec vous, c'est-à-dire la jeunesse
qui est sur place avec vous, devrait vous accompagner dans ça. Il doit vous accompagner parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère où tout le monde est en train de distraire tout le monde. Et je vous ai toujours dit, lorsque vous, jeunesse camerounaise, vous allez comprendre combien d'argent ces gens que vous allez suivre, comme les Jumento, les Jupons, les Mingono, les Valsero, quand vous allez comprendre combien d'argent ces gars touchent pour vous distraire, vous serez dépassé. Vous serez foncièrement dépassé. Donc, je continue à insister. La jeunesse camerounaise, accrochez-vous sur des pages qui peuvent vous éveiller, sur des pages qui peuvent stimuler vos consciences, sur des pages qui peuvent vous dire la vérité, sur des pages qui peuvent vous amener dans la contribution de l'évolution et des avancements de votre pays. N'allez pas croire que, parce que vous allez voir Jumento passer le temps à faire des quêtes d'argent, vous croyez que ce gars travaille pour vous. Jumento prend énormément d'argent pour vous distraire. Jupon et Mingono prend énormément d'argent pour vous distraire. Valsero, idem. Moi, je vous l'ai toujours dit. Et quand on vous le dit, vous croyez que c'est de la blague. Et il y a aussi des hommes politiques qui prennent aussi beaucoup d'argent pour vous distraire. En l'occurrence, quand vous voyez les comportements de M. Maurice Kamto, vous croyez que M. Maurice Kamto veut l'évolution de la jeunesse camerounaise? Non. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. M. Maurice Kamto sait pertinemment que nous allons aux élections municipales et législatives. Et tout jeune qui va avoir un dossier, qui va aller déposer un dossier avec la signature de M. Maurice Kamto, il sait bien que ce dossier sera rejeté. Et M. Maurice Kamto le sait. Parce que M. Maurice Kamto ne garantit plus le MRC. Mais M. Maurice Kamto s'entête quand même à vous faire croire que c'est lui qui garantit le MRC. Et lorsque vous allez faire des dossiers pour aller être député ou maire et qu'on va rejeter ce dossier avec flagrant, vous allez dire que on ne vous aime pas, que le président Paul Biya ne vous aime pas, que les gens ne vous aiment pas, que les Camerounais ne vous aiment pas. Alors que nous avons été là pour vous dire que jeunesse camerounaise, si vous voulez être maire, si vous voulez être député au Cameroun, aux élections qui arrivent en 2026, là, ne déposez pas votre candidature avec le MRC, avec la signature de M. Maurice Kamto. Ça sera rejeté. Parce que pour le moment, M. Maurice Kamto n'est pas le représentant légal du MRC. Et lorsqu'on vous le dit, vous allez voir des gens qui viennent vous insulter pour que demain, quand leurs dossiers seront rejetés, ils commencent à dire que le gouvernement a fait, il y a le tribalisme, il y a le... Non. Il y a des hommes politiques qui accompagnent certains aînés à vous distraire, comme le M. Maurice Kamto, j'insiste. Parce que si M. Maurice Kamto vous fait croire que quelqu'un va déposer un dossier à la mairie ou bien au député avec sa signature, il vous a trompé, ça sera rejeté. Donc nous continuons à dire aux Camerounais qui sont au Cameroun et qui veulent s'intéresser à la chose politique, comme le demande M. Paul Biya, de prendre des partis politiques qui sont légitimes et qui peuvent les accompagner pour prendre la chose des mairies et des députés. Parce que ne vous trompez pas. Je vous l'ai toujours dit, le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui accompagne la jeunesse. C'est quelqu'un qui a toujours voulu accompagner la jeunesse. Et c'est quelqu'un qui a toujours tendu la main à la jeunesse. Sauf que, tout autour du président Paul Biya, il y a des gens qui croient que la jeunesse ne devrait pas participer à la vie politique de leur pays. Et que dire que vous êtes jeune, c'est un handicap. C'est pour ça que vous voyez des gens aujourd'hui sont surpris qu'un jeune comme Bruno Bidjan puisse démissionner à la tête de l'empire de M. Amour Belinga pour aller créer sa propre société. Et vous voyez que quand il le fait, les gens croient qu'il a été chassé ou bien non. Bruno Bidjan a décidé de voler de ses propres ailes. Et c'est ce qu'on demande à tout jeune Camerounais de faire. Parce que le président Paul Biya ne va pas venir de maison à maison vous tirer. On vous demande de travailler pour votre pays, c'est-à-dire de prendre les initiatives de votre pays. Nous voici donc qui entrons en 2026. Et 2026, c'est encore une année cruciale pour la jeunesse. Parce qu'il y a des mairies qui arrivent, il y a des députés qui arrivent. Alors, quand vous êtes en train de contredire ce que vos aînés font au Cameroun, vous devez être capable, en contredisant, d'aller remplacer ces aînés pour avoir votre mot à dire. C'est-à-dire quoi? C'est à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois. Et c'est à l'Assemblée nationale qu'on peut défaire les lois. À l'Assemblée nationale, on fait les lois. On défend les lois.
Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, je vais fermer la porte. Excusez-moi. Donc, jeunesse camerounaise, on continue à vous dire ce qui va se passer en 2026. 2026, c'est votre année. C'est une année, et quand je parle de jeunesse camerounaise, on associe aussi les femmes. Parce que bonjour à toi, Odile Tchoukou. Donc, 2026, c'est une année qui sera une année marathon. Parce que vous-même, vous avez demandé le changement. Il y a certains jeunes qui demandent le changement avec la bonne foi. Je ne parle pas de ces insulteurs publics et ces insulteurs internationaux qui passent le temps à insulter tout le monde. Je parle de la jeunesse consciente camerounaise qui veut vraiment le changement au Cameroun. Le changement s'opère au Cameroun par des lois. Il y a des lois au Cameroun. Et au Cameroun, il y a des gens qui peuvent défaire des lois et des gens qui peuvent reconstruire des lois. On les appelle les députés. On vous demande donc d'aller donc prendre l'assaut des députés des mairies. Et vous allez voir qu'en 2026, à partir du 1er janvier, comme à partir d'hier, vous avez vu l'avalanche de distractions qui ont déjà commencé sur la toile. Et nous, on continue à dire à la jeunesse camerounaise, il ne faut pas vous distraire, il ne faut pas vous disperser. Nous avons la canne, oui, mais restez concentrés sur l'objectif. L'objectif, c'est que vous voulez que votre pays change. Et quand un pays doit changer, le pays doit changer. Et quand le président Paul Biya vous appelle, je continue à marteler. Le président Paul Biya ne viendra pas chez vous. Le président Paul Biya ne viendra jamais cogner à vos portes. Le président Paul Biya a déjà mis des moyens à la disposition du gouvernement camerounais pour accompagner la jeunesse. N'attendez pas que ces moyens viennent vous trouver chez vous. Parce que si vous attendez que les moyens là, que nos ministres, nos directeurs généraux, nos élus, nos maires viennent avec ces mallettes d'argent chez vous, ils ne viendront pas. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut pour aller demander cet argent que le président Paul Biya a mis à votre disposition, ils vont continuer à redistribuer ça à leurs prête-noms, à leurs petits amis, à leurs amis, à eux-mêmes. Et vous serez toujours des éternels pleureurs. Vous serez toujours là. Et remarquez que la jeunesse camerounaise aujourd'hui passe seulement le temps à pleurer. C'est pour ça qu'ils vont en millions dans les pas des gens comme Jumento, dans les pas des gens comme Jupon-Remingonon, dans les pas comme les gens Valsero, qui les entraînent dans l'aboutissement. Et je continue, je vous prends souvent un exemple pour ça. Je vous demande seulement, si on a pu arrêter Ben Laden, si on a pu arrêter Mouktar, si on a pu arrêter tous ces gens-là, vous croyez vraiment que Jumento, le Cameroun est incapable de mettre la main sur Jumento? Non, c'est que Jumento travaille avec certaines personnes qui sont tapées dans l'ombre dans le gouvernement. Il travaille avec eux. Et c'est des gens qui passent le temps à vous distraire, malgré
les petits gestes que vous croyez quand Jument te font peut-être une quête, qui lui donne peut-être 10 000 euros, qui vous envoyez, qu'il envoie, vous savez ce qu'il gagne derrière? C'est de la distraction pure et simple. Les Camerounais ne sont pas des mendiants. Les Camerounais, c'est des gens qui savent travailler. Les Camerounais, c'est des gens qui savent, c'est des gens qui ont la tête. Et c'est des gens qui sont prêts à aller bosser et à aller chercher. Les Camerounais ne sont pas là pour rester derrière les réseaux sociaux pour que Jument te fasse des collègues pour eux. Les Camerounais ne sont pas des mendiants. Les Camerounais ces pages-là vous réduisent à la mendicité en vous faisant croire que le pays va mal. Et quand le pays va mal, on vous attend, au lieu de faire des litiges pour cotiser de l'argent, créer des sociétés, créer des compagnies. À quel moment vous avez vu ou quelqu'un d'entre eux dire que nous allons mettre une microfinance au Cameroun pour que la jeunesse camerounaise puisse venir emprunter de l'argent là pour aller réaliser des projets. Si Jumento et Paul Tuta et tout ce monde sont aussi puissants, ils peuvent faire des quêtes et lever des fonds comme j'ai vu mon ami, comment il s'appelle, Ismaël, qui est en Belgique, le Rwandais. Pour ceux qui connaissent la Belgique, il y a une microfinance à Matonge. Il y a une microfinance à Matonge. Cette microfinance a été créée par un Rwandais, où les petits Rwandais sont capables d'aller prendre des prêts pour aller réaliser les trucs dans leur pays. Si ces gars étaient vraiment ce que vous dites qu'ils sont, ils devraient être en train de faire des choses comme ça. Ils devraient être en train de cotiser des millions d'argent pour aller faire des microfinances ou alors pour créer des sociétés pour vous donner des emplois. Ce n'est pas qu'ils vous excitent à aller dans la rue, aller casser, aller vous faire tabasser, aller vous faire kilam pour venir cotiser 2 000 euros, 3 000 euros pour envoyer à votre famille. Donc, chère jeunesse camerounaise, nous ne sommes pas dans ça. Et on ne va jamais vivre dans ça. Et on ne va jamais laisser que cela prospère. C'est pour ça que vous allez voir, les nous comme ça, nous ne serons jamais. Mais d'ailleurs, je vous l'ai déjà toujours dit, je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour chercher l'amour. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je n'ai rien à foutre. Ce qui importe, c'est que est-ce que mon message auprès de la jeunesse camerounaise passe. Hein? Est-ce que ça passe? Est-ce que la jeunesse camerounaise est-ce qu'ils comprennent quand je suis en train de dire que le président Paul Biya ne viendra jamais chez vous faire du porte-à-porte pour que vous soyez député, pour que vous soyez des maires. Et lorsqu'on vous dit n'acceptez plus que les enveloppes pliées viennent du comité central pour vous imposer des maires qui sont leurs amis, des députés qui sont leurs amis, pour une continuité bien orchestrée qui, n'est-ce pas, se rattache aux Jumento, au Paul Tuta et au Jupon de Ningono. Vous allez le comprendre quand. Vous allez suivre ça quand. Et quand les gens parlent comme ça, vous allez voir des bénis oui qui vont croire que nous parlons ça parce que non. Nous vous disons la stricte vérité. Je vous avais toujours dit, moi j'ai vu les mêmes gens qui m'ont envoyé des vidéos qui circulent, que vous avez surtout peut-être vu sur la toile. Le président Paul Biya assis dans une maison, chez lui, bon, parce que c'était chez lui, il faut le dire, où les gens me disent que, regardez votre président, il est assis dans la saleté, regardez les paraffins qui sont partout sur le truc, regardez. Ils m'ont envoyé beaucoup les gens m'envoient les messages. Voilà donc ton président, regarde, et on fait le 1er janvier, les paraffins sont sur les tables, il est assis sur une chaise sale, regardez les meubles qui sont derrière. Moi, je me suis mis à rire. Je me suis dit, vous vous souvenez, j'ai fait combien de vidéos ici? J'ai fait combien de vidéos ici pour vous dire que le président Paul Biya ne vit pas dans le luxe? Combien de vidéos? Pendant que les mêmes qui m'envoient les vidéos du président Paul Biya aujourd'hui dans sa maison, qui n'a pas de luxe. Moi, je vous ai rien dit, pour avoir entré dedans, pour avoir été dedans, je vous avais toujours dit ici qu'il y a des commissaires à Yaoundé qui vivent plus que le président Paul Biya. Combien de fois je vous l'ai dit? Donc, quand vous m'envoyez les photos du président Paul Biya assis dans une chaise banale, je vous l'avais dit, moi-même j'ai les photos sur la même chaise. J'ai les photos, puisque je suis rentré là-bas dedans. Et je vous l'avais toujours dit pour avoir été. Et je vous avais toujours dit que le jour que vous mettez les pieds chez le président, chez le vrai président, parce qu'il y a un palais présidentiel et il y a une vie privée. Et je peux vous garantir, parce que comme les Camerounais aiment lire les lettres dans les enveloppes, je vous ai toujours dit que le président Paul Biya, c'est un industriel. Le président Paul Biya a des champs. Et ces champs font... Le président Paul Biya a ses champs et le président Paul Biya, c'est un industriel.
C'est un agriculteur. Donc, vous croyez que les gens viennent me dire que c'est les paraffeurs du Cameroun qui prennent... Le président Paul Biya ne garde pas les histoires du Cameroun dans sa maison privée. Les choses qui sont sur le président Paul Biya, c'est sa vie privée. Qui vous dit que ces paraffeurs ne sont pas les trucs de ses champs, qu'on est venu lui faire les comptes? Qui vous dit que ce ne sont pas les trucs de son élevage ou bien de sa pisciculture? Vous êtes déjà en train de vous sauter déjà, vous lisez les enveloppes. Non, c'est les enveloppes de l'État. Non. La maison que vous voyez là, là où le président est assis là, c'est sa maison. C'est sa maison privée. Et je vous avais toujours dit que ce papa ne vit pas dans le luxe. Et vous, mais maintenant, vous, vous revenez aujourd'hui me dites que vous m'envoyez les photos du président Paul Biya dans une maison avec les armoires normales, avec une chaise normale, avec des poufs normales. Alors que j'ai passé un an à vous dire que si vous partez en Bamaka, quand vous allez rentrer dans Bamaka, vous allez aimer ce papa. Si vous partez à la présidence, à l'intérieur là, oubliez le gros bâtiment blanc que vous voyez là. Si vous entrez dans les appartements privés du père là, vous allez aimer le père là. Il ne connaît pas le luxe. Le luxe, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est le travail acharné. Mais les mêmes vous aujourd'hui, comme vous êtes des bipolaires, comme ces gens sont des bipolaires, quand vous m'envoyez ça, c'est pour que ça serve à quoi? Moi, je vous l'ai toujours dit. Moi, je connais comment le président Paul Biya vit. Le président Paul Biya ne vit pas dans le luxe. Le luxe, ce n'est pas son histoire. Vous n'allez jamais voir le président Paul Biya avec une montre comme je porte là. Non, ce n'est pas son problème. Ça ne l'intéresse pas. Vous n'allez jamais voir le président Paul Biya avec un bijou comme ça. Ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas le président Paul Biya. Remarquez que c'est toujours son alliance qui est sur son bras. Pour lui, son alliance suffit. C'est un papa modeste, humble. Donc vous-même, vous avez rien, donc vous répondez à la question que je vous dis tous les jours. Quand je vous dis tous les jours que le président Paul Biya ne vit pas dans le luxe, vous êtes les premiers à venir me dire que, bon, vous-même, la maison que vous-même vous m'envoyez les photos là, et la vidéo où il est en train de célébrer le 1er janvier là. Quand vous-même venez me dire que c'est sale, que ça n'a pas de luxe, qu'il n'y a rien dedans qui ressemble au chef de l'État, quand vous-même venez me dire ça, vous ne voyez pas que vous vous connaissez. Ce n'est plus le président Paul Biya qui est multimilliardaire, qui pille les caisses de l'État, qui vole tout, qui mange. Ce n'est plus le même Biya. Donc maintenant, le Biya a changé. Vous n'avez même pas... C'est-à-dire, il faut avoir le sens de discernement dans la vie. Il faut avoir le sens de la vérité, de la sincérité dans la vie. Je vous ai toujours dit, le président Paul Biya, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour le Cameroun. Sauf que pour le moment, le président Paul Biya est en train de diminuer. Parce que c'est normal avec l'âge. Et le président Paul Biya a besoin du sang neuf, c'est-à-dire des jeunes et des femmes, des femmes vaillantes, intelligentes et fortes, et des jeunes vaillants, intelligents et forts, pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de, dans l'émergence 2035 qu'il a promis aux Camerounais. Et cela, ça passe par la sincérité, comme lui-même le montre. Le président Paul Biya, vous voyez bien que ça avait les mêmes habits qu'il a fait le discours du 31, qu'il a assis sur son salon là. Ça veut dire que ça s'est passé juste après qu'il ait fini de faire le discours. Mais d'autres gens, des Sabitou, souvent, vous dire qu'on a arrêté le discours là 1 mois avant, 2 mois avant. Mais les mêmes Sabitou vous envoient le président Paul Biya assis le 31 décembre dans une chaise avec les mêmes habits qu'il a fait le discours. Ça veut dire que quand il a fini de faire son discours, il allait fêter avec sa famille, comme tout le monde peut fêter avec sa famille. Et ne m'envoyez plus ces photos-là parce que moi, je connais comment monsieur vit. Il ne vit pas dans le luxe. Monsieur Biya ne veut pas le luxe. Il n'aime pas le luxe. Et quand vous lui donnez déjà... C'est pour ça que même ces ministres... Vous avez vu quelqu'un lui donner des cadeaux là. Est-ce qu'il accepte les cadeaux? Quand tu veux lui donner un cadeau, il va d'abord te demander où tu as pris l'argent pour acheter ça. Il n'accepte pas les cadeaux. Le président Paul Biya n'accepte pas les cadeaux. Il ne prend pas. Donc, quand vous faites des choses, soyez logique envers vous-même. Soit le président Paul Biya c'est un pilleur, soit il n'est pas pilleur. Soit le président Paul Biya il vit dans le luxe, soit il ne vit pas dans le luxe. Vous comprenez donc entre vous et moi, il y a une grosse marge. Parce que moi, je vous dis les choses telles que je vois. Je vous dis les choses que j'ai déjà vues, les choses que j'ai déjà vécues. Je ne viens pas vous raconter les choses de J.P. non. Qui vient vous dire que Mbondayola a déjà fui avec toute sa famille parce que le Cameroun va exploser après l'élection du 12 octobre. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, Mbondayola est toujours au Cameroun avec sa femme et ses enfants. Moi, je ne fais pas des choses comme ça. Je ne fais pas les choses des gens qui disent des choses étant assis à distance. Donc, nous continuons à dire à la jeunesse camerounaise, le président Paul Biya que vous voyez là, il a travaillé pour le Cameroun. Il continue à travailler pour le Cameroun. Il veut
que vous l'accompagnez à travailler pour le Cameroun. Et pour ça, il vous demande de prendre assaut des mairies, parce que c'est les mairies. Vous voyez qu'on est en train de vouloir élargir les départements. On veut élargir, je crois que le MINAC est en train de voir comment on peut élargir les départements. Ça veut dire qu'il y a certains arrondissements bientôt qui vont devenir des départements. C'est toujours pour la jeunesse. C'est pour vous. C'est pour vous amener à vous intéresser à vos communes. C'est pour vous amener à vous intéresser aux députés. Quand vous-même, vous vous intéressez pas, regardez ce qui vient de se passer dans les régions. Mais aucun jeune, rien qu'une seule femme, Cathy Baba. Le reste, vous étiez où? Pourquoi laisser tout ça? Vous avez déçu le président Paul Biya. Et le président Paul Biya vous dit qu'il y a encore des choses à rattraper en 2026. C'est pour ça qu'on a mis les législatives et les mairies en 2026. Cessez d'être une jeunesse qui se plaint. Cessez d'être une jeunesse qui se bat pour rien. Cessez d'être une jeunesse qui est là seulement pour accuser. Soyez une jeunesse active. C'est ce que le président Paul Biya vous demande, d'être une jeunesse active. Vous voyez une jeunesse où on voit un jeune comme Bino Bidjan qui décide de quitter l'empire d'Amour Belinga pour aller créer sa propre petite structure. On voit les jeunes qui s'acharnent sur lui. J'ai même vu celui qu'on appelle c'est Franco Labagnon, c'est Franco Lalagnon, si vous l'appelez comment, qui demande à Bino Bidjan d'aller demander pardon à Maurice Kamto et aller demander pardon à Monseigneur Cléda parce que il les a fait des reproches par rapport à leur position politique, que pour ça que c'est la malchance qui suit. Non, mais quand un jeune comme Franco réfléchit comme ça, et on voit ce monsieur avec des dizaines d'abonnés, des dizaines de milliers d'abonnés, qu'est-ce qu'un jeune peut tirer de ce monsieur? Un jeune qui ne comprend pas qu'un jeune peut quitter une empire pour aller créer sa propre structure parce qu'il veut voler de ses propres ailes. Il met plutôt ça dans le cadre spirituel. Il met plutôt dans le cadre que il est M. Moscante. Si c'était le cas, vous alors qui insultez le président Paul Biya matin, midi, soir, vous devez avoir alors toutes les malédictions du monde. Regardez un baveux comme Willy de Paris qui souhaite la mort à un monsieur de plus de 90 ans alors que à 90 ans, la mort ne devrait plus... on n'a plus peur de la mort et la mort ne devrait plus surprendre personne. Si on vient me dire qu'un papa de 90 ans est mort, chez nous, quand un papa meurt à plus de 90 ans, on fait la fête. On célèbre sa vie. Mais vous voyez un jeune comme Willy de Paris, que son vœu, depuis, il a passé toute une année de 2025. Et le vœu de 2026, ce n'est pas qu'il puisse avoir un peu d'argent pour nourrir sa famille. Ce n'est pas qu'il puisse avoir un travail. Ce n'est pas que sa musique puisse prospérer. Ce n'est pas qu'il puisse avoir une femme. Ce n'est pas qu'il puisse avoir des enfants. Mais son vœu de 2026, c'est qu'un papa de 90 ans doit mourir. Et vous croyez que ce genre de jeunes, vous les suivez, c'est pour faire quoi? C'est pour aller où? C'est pour comprendre quoi dans leur façon de faire? Non, mais Aïssa, ils le font, mais c'est même, ils le font exprès. Moi, je vous l'avais dit, non, que le président Paul Biya ne vit pas dans le luxe. Moi, je vous l'avais dit, j'ai été là-bas. Moi, j'ai été là-bas. J'ai la photo sur la même chaise que vous voyez là. Je vais la publier un jour. J'ai été là-bas. C'est un papa qui s'en fout du luxe. Il s'en fout du luxe. C'est un monsieur qui est déterminé dans le travail. Il est déterminé dans le travail. C'est que ses collaborateurs le déçoivent exagérément. Si les collaborateurs du président Paul Biya, si les collaborateurs du président Paul Biya mettaient en pratique la politique du président Paul Biya telle que le président Paul Biya demande, le Cameroun serait très loin aujourd'hui. Malheureusement, nous avons des collaborateurs et je vous dis que la majorité sont en contact réel avec ces menteurs d'alerte-là pour distraire la jeunesse camerounaise. Malheureusement. Et le président Paul Biya, à force de répéter qu'il a besoin de la jeunesse camerounaise, vous devez le comprendre, vous, jeunesse camerounaise. Vous devez le comprendre. Le président Paul Biya ne vient pas faire des dossiers pour vous. Le président Paul Biya ne vient pas vous installer à la mairie. Il ne vient pas vous installer comme député. Et il vous demande d'oser. Vous avez vu sa propre nièce a osé. Cathy Baba a osé. Elle est vice-présidente aujourd'hui d'une région aussi vaste comme la région du Sud. Malgré les insultes de Marlène Mvoutou, malgré les insultes de tous ceux qui l'ont traité d'illettré, d'une femme qui ne connaît rien,
qui ne peut rien faire. Maintenant, si vous venez demander à un gars du Sud, si vous demandez à n'importe quel gars du Sud, même celui qui n'est même pas du Sud, si vous demandez à un Camerounais aujourd'hui que vous préférez Marlène Mvutu ou alors Katim Ba, un jeune sensé, un jeune normal, va vous dire que je préfère Katim Ba parce que c'est un modèle. Elle apprend qu'un jeune peut oser, même sans diplôme. Mais par contre, Marlène Mvutu, avec son doctorat, est derrière les canapés, derrière les McDonald's, derrière. Non. Un jeune normal, un jeune conscient, un jeune qui a toutes ses facultés. On lui pose Marlène Mvutu. Docteur, on pose Katim Ba, qui n'a pas de bac. On lui demande de choisir un modèle. Il va choisir Katim Ba. Il va choisir Katim Ba. Parce que Katim Ba, c'est un modèle de la détermination de la jeunesse. Nous l'avons vu. Il n'y a que les aveugles qui n'ont pas vu. Il n'y a que les aveugles qui refusent de comprendre. Il n'y a que les aveugles qui refusent de croire. Et Katim Ba, c'est un modèle sur toute la ligne. Alors, le premier modèle, c'est que Katim Ba vous montre ce que je vous dis tous les jours, que le président Paul Biya ne connaît pas ce qu'on appelle le favoritisme. Tu es de sa famille, tu dois te battre. Tu dois te battre à lever toi-même. À te lever toi-même. À te battre toi-même. Pour créer ton bout de chemin. Ce serait été, si le président Paul Biya était quelqu'un qui le faisait, ça ne coûtait rien au président Paul Biya d'envoyer une enveloppe au sud avec le nom de Katim Ba pour dire que c'est elle qui sera présidente des régions. Mais plutôt, c'est les autres qui sont venus avec l'enveloppe et Katim Ba et comment on appelle le président des régions là. Ce sont eux qui se sont opposés. Ils ont dit aux femmes donc tout ce monde là que non. On veut les élections. Nous ne voulons pas les enveloppes pliées qui viennent du comité central. Vous ne pouvez pas être en train de rater les élections chez vous, comme M. Kouete l'a fait, et venir et envoyer encore des enveloppes pour qu'on parte avec ça dans les régions. Normalement, dans un pays, dans un parti politique qui se fait respecter, M. Kouete devait démissionner après les élections présidentielles. Parce qu'il a raté les élections chez lui. Il ne devait plus être secrétaire lui-même. Quel est ce pays où les ministres n'aiment pas démissionner? Monsieur, il devait démissionner lui-même, sachant qu'il n'a pas fait le boulot qui était demandé par le président. Alors, il recule. Hein? Donc, le président Paul Biya que vous voyez là, je vous l'ai dit, donc, chers amis, vous avez passé le temps à m'envoyer les vidéos de cette maison, je connais cette maison. J'ai été là-bas, je suis entré là-bas. Ça ne sert à rien. Quand je vous avais dit que le président Paul Biya ne vit pas dans le luxe, vous ne m'avez pas cru. Pourquoi vous m'envoyez encore les photos de cette vieille maison? C'est dans cette vieille maison que le président Paul Biya vit. Il y a un palais présidentiel, c'est vrai. Il y a un truc présidentiel qui a été construit, c'est vrai. Ça, c'est pour recevoir les gens. Ça, c'est pour recevoir les hôtes. Mais la vraie maison du président Paul Biya, c'est là où vous avez vu là. Et je vous avais dit, j'ai passé le temps à vous répéter qu'il y a des commissaires. Je connais des commissaires à Yaoundé qui vivent plus que le président Paul Biya. Quand vous m'envoyez encore ces vidéos, c'est pour faire quoi? Mais l'idée que vous devez enlever dans votre tête, c'est que les paraffeurs qui sont posés là sont les paraffeurs d'État. Monsieur Biya ne mélange pas l'État à sa vie privée. Il faut le comprendre, hein. Monsieur Biya ne mélange pas sa famille à l'État. Sinon, ses nièces et neveux et cousins devaient être des ministres et des directeurs généraux. Et regardez comment Katim Ba elle-même. Katim Ba, c'est la fille du petit frère du président, même père, même mère. Ce n'est pas que c'est même père, même mère. Mais regardez comment cet enfant s'est battu pour avoir sa petite femme comme vice-présidente du Sud. C'est ça le président Paul Biya. C'est ça la legacy du président Paul Biya. Et nous, on est là pour vous dire que ce monsieur, lorsqu'il partira, le monsieur que voilà, lorsqu'il va fermer les yeux, comme les huileux de Paris le souhaitent, ce n'est pas les huileux de Paris qui viendront changer le pays. Si le président Paul Biya venait de partir aujourd'hui, Willy de Paris ne viendra pas au Cameroun. Parce qu'il sait que le président Paul Biya ne partira pas avec la justice. Ce n'est pas parce que le président Paul Biya est décédé un jour, puisqu'il faut bien qu'il décède un jour, ce n'est pas parce que ça va arriver que Willy de Paris va venir au Cameroun, comme si rien n'était. Aucun d'eux ne viendra au Cameroun si jamais le président Paul Biya venait à partir. Ils savent que le président Paul Biya ne partira jamais avec la justice. La justice sera là, ça va les attendre. Ils ont cassé les ambassades, ils ont envoyé de l'argent à l'Amazonie, ils ont insulté les mamans des gens, ils ont diffamé les gens, donc ils savent que il y a des plaintes qui les attendent au Cameroun en point finir.
Donc, que le président pour disparaisse, qu'il ne disparaisse pas, ça peut servir à quoi à Willy et Paris et à leur banque? Ça ne servira absolument à rien. Parce qu'après le président pour lui, il y a nous. Et les gens là, il y a des gens parmi eux qui nous ont offensés, qui ont offensé ma maman, qui ont offensé mes parents, qui m'ont insulté, qui m'ont inventé les maladies. Vous croyez que ces gens vont mettre les pieds au Cameroun pendant que je vis et je ne les colle pas en procès? C'est impossible. C'est impossible. Tu poses les pieds au Cameroun, je te colle en procès, je me rassure que tu vas à Kondengui avant de rentrer. C'est comme ça. Parce que toutes les vidéos de toutes les années, nous on les a. J'ai toutes les vidéos. La personne qui a dit ceci sur Alain Christian, je connais. J'ai la vidéo, c'est enregistré. Tu mets les pieds au Cameroun, que Biya soit là-haut, qu'il ne soit pas là-haut. Je te traîne en justice. Simple comme bonjour. Et ma justice ne sera pas comme la justice de M. Biya. Parce que M. Biya est trop clément. Ma justice sera violente. Parce que j'ai la politique de mes moyens. Et j'ai les preuves de ce que vous avez fait. Je ne vous pardonnerai jamais. Donc ne croyez pas que en demandant que le président Paul Biya parte, ça vous sauve quelque part. Ou bien ça vous donne l'humilité. Non, ça ne vous donne pas. L'humilité, ça ne vous donne pas l'humilité. Non. Ça ne vous donne pas le président Paul Biya ne partira jamais avec la justice. Nous vous attendons de pied ferme. Vous croyez qu'un type comme Michel Ngachou peut mettre les pieds au Cameroun sans que je lui colle un procès? Vous croyez à ça? C'est que vous me connaissez mal. C'est que vous me connaissez mal. Lui et moi, on va courir dans les tribunaux. S'il n'a pas d'argent, il va aller. S'il n'a pas d'argent pour se payer des avocats, il va périr en prison. Il va périr en prison. Parce que personne ne l'a envoyé me provoquer. Ce n'est pas Biya qui l'a envoyé. Non, il a fait de son plein gré. Il a pris son téléphone. Il a déclaré des choses qui sont fausses. Parce qu'il voulait plaire à sa communauté. Il va falloir donc que le moment venu, au Cameroun, qu'il prouve ces choses-là. Non, ce n'est pas parce que le président Paul Biya va partir, va décider un jour qu'Alain Tchamo va débarquer au Cameroun. Non, je ne crois pas. Et il va falloir qu'il réponde de ses actes à la justice. Et s'il n'a pas de moyens, il restera en prison. Simple comme bonjour. Donc, je continue à dire à la jeunesse camerounaise, nous avons fait beaucoup d'erreurs en 2025 en passant le temps, en écoutant tous ces vous-là qui ont passé toute une année à vous distraire, à vous faire croire que le président Paul Biya c'est le problème du Cameroun. Non, le problème du Cameroun vient d'abord de nous-mêmes, d'abord jeunesse camerounaise. Parce que nous ne suivons pas la vérité. Nous ne suivons pas les modèles. Nous suivons plutôt les miettes et nous suivons ceux-là qui peuvent nous distraire et qui prennent beaucoup d'argent chez eux pour vous distraire. Aussi simple que ça. Lorsque nous étions en train de dire qu'Eto peut, Eto peut, ils étaient en train de vous dire qu'Eto ne peut pas. Ils insultaient Eto. Aujourd'hui, les mêmes reviennent au galop, disent qu'Eto a fait un bon travail en amenant les joueurs là. Alors que nous, on a passé le temps à vous dire que laissez là Eto. Eto a une vision. Laissez Samuel. Samuel a une vision. Aujourd'hui, personne de vous qui est connecté là, ou ceux qui sont ailleurs, ou ceux qui dorment encore, peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'équipe nationale que Samuel Eto a mis sur place, qui participe à la CAN aujourd'hui. Or, nous avons passé le temps à vous dire que laissez Samuel travailler, il peut. Laissez Samuel travailler, il a une vision. Laissez Samuel travailler, il connaît ce qu'il fait. Donc, cela doit vous donner, Eto doit être un exemple pour vous. Et Eto doit être un exemple aussi pour comprendre que il y a des gens sur la toile qui sont là pour dire la vérité. Il y a des gens qui sont sur la toile pour orienter. Et il y a des gens qui sont sur la toile pour amuser la galerie. Il y a des gens qui sont sur la toile pour faire le Congo-ça. Il y a des gens qui sont sur la toile pour se faire de l'argent. Mais ceux qui sont là pour dire la vérité, pour orienter, sont insultés, sont diffamés, sont... Il n'y a que de leur côté que vous allez voir, on va prendre un va-nu-pied, on va comparer à Samuel Eto, on va prendre un va-nu-pied, on va comparer à l'un. Ça, il n'y a que dans leur côté, ça vit comme ça. Mais la réalité est autre chose que le président Paul Biya nous appelle pour cette année 2026. Et lorsque vous asseyez, vous savez que vous et moi,
on a eu un challenge en 2025 et que nous avons pu faire ce 2025-là, vous devez comprendre. Vous devez comprendre que 2025 nous a donné des leçons. Et 2025 nous a permis de comprendre qui sont réellement ceux qui peuvent dire la vérité et qui peuvent accompagner la jeunesse. Et 2025 nous a permis de comprendre réellement quels sont les partis politiques et les politiciens qui veulent vraiment orienter la jeunesse camerounaise dans la continuité de notre patrie. Et 2025 nous a aussi montré les limites de certaines personnes qui sont des donneurs de leçons sur la toile. Et 2025 nous a donné beaucoup, nous a appris, moi particulièrement, 2025 m'a beaucoup appris. 2025 m'a appris que il y a des gens avec qui tu ne dois pas te frotter parce qu'ils ont l'insulte facile et que leur mode de fonctionnement, c'est seulement les insultes. Moi, je ne peux plus venir sur la toile, prendre quelque chose qu'un gars de l'Ouest dit au sérieux. Je ne peux pas. Parce que je comprends déjà son mode de fonctionnement. Je comprends que quand tu n'es pas d'accord avec toi, quand tu n'es pas d'accord avec ton idéologie, quand tu n'es pas d'accord avec tes convictions politiques, la première des choses et la deuxième des choses qui viennent de sa bouche, c'est d'insulter tes parents, c'est d'insulter sa maman. Je comprends déjà que je ne peux pas discuter, je peux me mettre à discuter avec un gars de l'Ouest. Pourquoi? Parce que lui ne respecte pas les mamans, il ne respecte pas les aînés, il ne respecte pas les autres. Parce que quelqu'un qui a une facilité à insulter une maman qui n'est pas sa maman, ça veut dire en clair qu'il insulte sa propre maman. Pourquoi tu vas t'accouter avec des gens comme ça? Donc 2025 nous a donné beaucoup d'apprentissage. Celui qui n'a pas appris, c'est que je ne sais pas comment il a fait pour ne pas apprendre. Mais nous, les autres, on a appris. Et il n'y a rien, je vous dis bien qu'il n'y a rien qu'un gars de l'Ouest peut dire et qui peut entrer dans mes oreilles et s'arrêter dans mon cerveau. Parce que pour moi, c'est des gens qui ne respectent pas les mamans. C'est des gens qui sont prêts à insulter quand vous n'êtes pas d'accord politiquement. Quand vous n'êtes pas d'accord sur les idées. Quand vous n'êtes pas d'accord sur la façon où le pays va. Quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose qui n'est pas clair. Vous n'avez pas votre mot à dire. Dès que, aussitôt que vous êtes contraire à ce qu'il dit, il se met à insulter les entrailles de votre maman. Et comment vous croyez que moi je peux m'asseoir et discuter ou écouter quelque chose qu'une personne comme ça dit? Et les gens vont me dire que non, tu ne peux pas dire que tout le monde de l'Ouest. Ah, je suis désolé. Tout le monde de l'Ouest, pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas donc d'accord ne parlent pas, ne les interpellent pas, ne leur disent pas que, gars, quand vous passez le temps à insulter les mamans des autres, n'avez-vous pas des mamans? Vous avez déjà vu un d'eux faire une sortie comme ça, dont en réalité, qui ne dit rien, consent. Au contraire, c'est des gens, et au contraire, c'est des gens que quand quelqu'un finit d'insulter les entrailles de la maman de quelqu'un, et derrière, il lance un litige, vous voyez comment il se verse là-bas pour contribuer. Il se verse là-bas pour contribuer. Moi, je ne peux pas aller contribuer sur une page, Valsero, c'est un écran. Pour rien au monde, je vais contribuer sur la page de Valsero. Parce que ce que Valsero fait ne cadre pas avec mes valeurs. Je ne peux pas contribuer sur une page de J.Mingono. Parce que J.Mingono, je cite seulement les écrans. Hein. Je ne peux pas participer sur une page de Achille Mbembe. Parce que ce qu'Achille Mbembe fait ne coïncide pas à mes valeurs. Mais eux, ils insultent les parents des gens, ils insultent le président de la République, ils insultent tout le monde, mais aussitôt qu'un d'eux lance un litige, les mêmes gens qui viennent te dire que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des frères, nous sommes tous Camerounais, ils vont cotiser là-bas. Où est la moralité? Où est passée la moralité? Pourquoi vous voulez que moi, Alain Puissant, je m'accouple encore avec des gens comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit que 2025 nous a appris et que de temps en temps, il faut s'asseoir. Vous vous asseyez, vous faites d'abord votre bilan. C'est quand vous avez fait le bilan de 2025 que vous pourrez affronter 2026. Vous ne pouvez pas être à ne pas. Et c'est pour ça que vous allez voir, ils vont continuer dans le même processus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le bilan de 2025. Si vous étiez en 2025, vous avez insulté les mamans des gens et vous avez dit que les gens n'ont pas reculé. En 2026, on attend que vous changez. Que vous passez à autre chose. Ou alors que vous changez de tactique. C'est pour ça que vous avez vu que M. Maurice Kamto s'est buté violemment à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose en 2018. Quand 2025 est arrivé, ils n'ont pas appris les erreurs de 2018. C'est eux qui tabassent les artistes, c'est eux qui insultent les mamans des gens, c'est eux qui font des boycotts, c'est eux qui cassent les ambassades, c'est eux qui enfarinent les gens. Ils n'ont pas appris de ces erreurs. On les a vus encore, dernièrement, à Bordeaux, ils partent chercher la femme de Bruno Bidjan et la fille de Grégoire Ona. Mais
comment vous allez vous accoupler avec... Qu'est-ce que je vais discuter avec des gens comme ça? Des gens qui ne savent pas dire que, ici, là, je me suis trompé. Il faut que je change et que je passe à autre chose et que j'essaie de faire autre chose. Parce que ce que j'ai fait en 2025 n'a pas marché. Ils vous reviennent avec les mêmes choses. Le 31 décembre, qui est le jour de conscience de tout le monde, de conscience d'un être humain normal. Un être humain normal vient vous dire que moi, mon vœu le plus cher en 2026, c'est que le chef de l'État du Cameroun meure. Un jeune normal, hein. Mais vous allez où avec un monsieur comme ça? Vous allez discuter quoi avec un monsieur comme ça? Et quand on sait la vie que nous vivons ici, quand on sait le monde que nous vivons ici va tellement vite que un jeune de 12 ans peut mourir avant un papa de 90 ans. Exemple, regardez ce qui s'est passé au Nigeria avec Anthony Joshua. Anthony Joshua qui part bagarrer, qui part taper les gens pour vivre à Miami. Il finit de porter, on lui donne 100 millions de dollars. Il porte ses deux amis, bien-aimés, ses amis d'enfance. Il les porte, il dit qu'allons manger l'argent au Nigeria. Ils arrivent là-bas, les deux amis partent du coup sur le champ. Mais si vous avez des gens qui ne peuvent pas réfléchir que, gars, est-ce que ce qui est arrivé à Anthony Joshua là peut m'arriver? C'est-à-dire que quand Anthony Joshua a pris le jet privé pour mettre ses amis dedans, pour qu'ils partent manger l'argent au Nigeria, il ne pouvait pas imaginer qu'il allait arriver au Nigeria, atterrir au Nigeria avec ses deux amis, et qu'il va rentrer en Angleterre seul. Le voilà qui est rentré en Angleterre tout seul, et avec ses deux amis dans la soute. Mais quand vous voyez des gens qui réfléchissent comme des Willy de Paris, comme tous ces gars-là, qui ne connaissent, qui ne comprennent pas, que ce n'est pas parce que Willy de Paris a 35 ans qu'il ne peut pas mourir avant M. Biya. Willy de Paris peut être en train de marcher maintenant, pim, AVC prend, il tombe, il meurt. Willy de Paris peut être en train d'aller dans un concert, même étant dans le train, pam, déraillement, le train déraille, il meurt. Il ne comprend pas ça. Comment pouvez-vous discuter avec des gens comme ça? Donc, les résolutions que nous avons prises, mon équipe et moi, en 2025, c'est qu'à partir de 2026, nous allons continuer à sensibiliser les Camerounais, surtout la jeunesse camerounaise et les femmes camerounaises, de continuer à œuvrer pour ce que le président Paul Biya demande, c'est-à-dire avec ou sans argent, oser apprendre des sens de responsabilité, oser aller briguer. J'ai cru entendre, je vais vérifier l'information, que le nouveau maire de Obala a 40 ans. Mais c'est bien, ça veut dire que notre message passe. Je vais vérifier l'information, je ne suis pas encore sûr, on m'a dit ça hier, mais je vais vérifier l'information, que le nouveau maire d'Obala a 40 ans. C'est ça que le président Paul Biya attend de vous. Maintenant, quand vous arrivez, organisez donc vous avec la jeunesse de votre village, développez votre village, développez votre ville, développez votre région. Et on attend d'autres jeunes qui vont aller prendre des places à l'Assemblée nationale pour changer dans les lois qui les permettent de s'intégrer aisément dans l'appareil politique, étatique de notre pays. C'est ça qu'on attend de vous. On n'attend pas des jeunes qui portent des gandouras et qui viennent souhaiter le décès d'un papa de plus de 90 ans. On n'attend pas des jeunes qui viennent vous dire à longueur de journée, quand un jeune Camerounais va suivre quelqu'un qui vous dit qu'Issa Tirouma va rentrer au Cameroun, nous sommes déjà en 2026. Hein. Quand un Camerounais vient vous dire qu'Issa Tirouma va rentrer au Cameroun prendre le pouvoir, à quelle époque, à quel moment? On ne veut plus des gens comme ça. On veut des gens qui disent la vérité à la jeunesse camerounaise. Dire à la jeunesse camerounaise que Issa Tirouma a oublié. Aller à l'Assemblée nationale, aller dans les mairies, aller chercher les fonds dans les ministères, les fonds que le président Paul Biya dit qui vont accompagner les jeunes investisseurs camerounais. Allez les chercher dans les mairies, dans les ambassades. Allez les chercher dans les endroits appropriés où partout on vous dit que cet argent se trouve. Allez là-bas faire des dossiers pour prendre cet argent. Si vous ne prenez pas, ne venez pas pleurer demain après-demain. Ces gens vont manger cet argent. Ils vont continuer à rouler dans les prados, ils vont continuer à avoir des femmes, ils vont continuer à payer des maisons et aller avec les amis à la canne et vous serez toujours là les éternels pleureurs. Parce que vous n'osez pas. Enlevez cette histoire dans la tête là que moi je peux faire le dossier, moi je connais qui, on ne me donne pas. Non, il y a des gens qui partent et qui prennent sans connaître quelqu'un. Et c'est le monde dans lequel le président Paul Biya veut que le Cameroun vive. Qu'on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour avoir une subvention, pour faire une entreprise.
On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour aller à l'ENAM, à l'école de police et partout. Ne suivez pas ces influenceurs qui passent autant à vous dire qu'il faut être le fils de... Posez-leur d'abord la question que vous avez quel niveau. On n'entre pas à l'ENAM avec le CEP. On n'entre pas à l'ENAM avec le CEP. Il y a quand même un niveau requis. On n'entre pas à l'école de police avec sans diplôme. On n'entre pas à l'État. Et en plus, le Cameroun est l'un des pays en Afrique où le secteur informel est très libéralisé. On ne vous dérange même pas trop avec l'affaire de l'impôt libératoire. Moi, je sais de quoi je parle. Le Cameroun est le seul pays en Afrique où on ne dérange pas trop les petits commerçants avec l'impôt libératoire. Profitez-en. Parce que la personne qui vient après le président Paul Biya ne va pas vous n'êtes pas sûr qu'il va amener les mêmes choses. Partout dans le monde entier, on paie l'impôt libératoire correctement. Hein. Je connais des petits commerçants au Cameroun qui ne connaissent même pas ce que c'est que l'impôt libératoire. Profitez, chère jeunesse. Profitez. Vous devez profiter. Au lieu d'aller suivre les gens qui portent des gandouras, qui vous racontent des choses en longueur de journée, qui vous disent que ça Chirouma va revenir, et ça Chirouma va monter. Vous voyez une maman comme Alice Com, qui insultait la vieillesse du président Paul Biya hier et qui est contente d'être nommée dans un gouvernement de rêve. Mais on attend Alice Com qui dit à Issa Chirouma que non, tu me nommes porte-parole comment? Tu peux nommer Ngachou. Moi, je suis déjà vieille. On lutte pour la jeunesse. Vous comprenez que comment vous allez vous accrocher aux gens comme ça, chers jeunes? Et voilà ça que je suis en train de vous avertir. Vous qui allez partir aux députés, vous qui allez partir chercher les places chez les députés, chez les mairies, n'allez pas sur la bannière du MRC. Parce que pour le moment, même si vous êtes dans le MRC ou pas, je ne vous dis pas de ne pas adhérer dans le MRC. Mais soyez sages. Même si vous êtes dans le MRC, trouvez un parti qui va vous investir autre que le MRC. Parce que toutes les candidatures qui seront approuvées par M. Maurice Kamto seront rejetées. Coupez la partie. Toutes les candidatures qui seront signées par M. Maurice Kamto pour les mairies et pour les députés seront rejetées. Parce que Maurice Kamto, ce n'est pas lui qui a la signature légitime en ce moment du MRC. Mais il s'entête à vous faire croire que c'est lui. Voilà ça que je vous avertis. Même si vous êtes dans le MRC et que vous voulez aller participer à la vie publique, à la vie économique, à la vie politique de votre pays, dans les mairies, dans les députés, évitez le MRC. Évitez ce parti politique. Allez dans d'autres partis politiques qui peuvent vous conduire à la tête de ces choses-là. Parce que M. Maurice Kamto, je vous le dis, il est l'une des personnes, l'une des figures au Cameroun qui distrait la jeunesse camerounaise. Il vous distrait. Est-ce que Maurice Kamto vous a dit comment, dans quelles conclusions, dans quelles circonstances? C'est pour ça que vous dites toujours qu'il y a Valsero et M. Maurice Kamto, les deux là connaissent ce qu'ils font. Et Paul Eric King, avant de mourir, a commencé à vous détailler les deals de M. Maurice Kamto à la prison, non? Tous ont fait des deals pour sortir. Pourquoi, s'ils sont sincères envers la jeunesse camerounaise, pourquoi ils ne nous ont jamais dit le comment et le comment ils sont sortis de la prison? Alors que les autres sont restés. Les autres qui n'ont même presque rien fait sont encore là-bas comme eux-mêmes ils disent. Mais eux, qui étaient les chefs de gang, les organisateurs, et ils sont dehors. Comment? Vous suivez ça comment? Vous comprenez ça comment, mes frères? Des gens qui ont organisé. C'est-à-dire que moi j'organise. C'est moi le pays organisateur. Parce que Maurice Kamto et les Valsero étaient le pays organisateur. C'est eux qui tenaient tête à l'État. C'est eux qui disaient qu'on va mettre le feu. On va faire ceci, on va faire ceci. On vous arrête avec eux. Mais eux, on les met dehors. Et vous restez dedans. Ça ne vous donne pas de leçons. Monsieur Maurice Kamto n'est pas sincère. Valsero n'a jamais été sincère, il ne le sera jamais. Je vous ai déjà dit. On est là, on est sur les... Ça va nous trouver ici. Maurice Kamto sait le jeu que Valsero joue. Valsero sait le jeu que Maurice Kamto joue. Maurice Kamto est là pour détruire une jeunesse. Peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, mais il détruit. Regardez la preuve. C'est Maurice Kamto qui est venu ouvrir l'affaire de Bamileke Betty. C'est Maurice Kamto qui est venu ouvrir l'affaire de Bamileke Nkwa. Mais, sort de l'ironie. Maurice Kamto, sa fille épouse la fille de Baïbek, qui est une fille Bassa. Et c'est pour ça que tu as tendance à croire les mauvaises langues qui disent que Maurice Kamto a fait épouser sa fille chez Baïbek parce qu'il va conquérir les terres. C'est possible. Ah, parce qu'avec lui, tout est possible. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui est venu
c'est M. Maurice Kamto qui est venu installer la haine au Cameroun. C'est lui qui a légitimé la haine au Cameroun. C'est lui qui a légitimé ce qui se passe aujourd'hui que si tu es bêtis, tu ne peux plus dire quelque chose, on te taxe de tribaliste. C'est M. Maurice Kamto qui est venu avec ça. Mais ce M. Maurice Kamto, lui, il vit tranquillement au Cameroun. Son enfant Ivan épouse tranquillement la fille de Baïbek. Baïbek même qui insulte les gens à longueur de journée dans les chaînes de télévision. Mais vous, jeunesse camerounaise, vous les applaudissez. Entre-temps, ils se mourent entre eux, ils prospèrent entre eux. Et vous, vous êtes toujours en train de pleurer. Prenez conscience, jeunesse camerounaise. 2026, les gens ne doivent plus vous traîner dans la boue. Les gens ne doivent plus vous traîner dans la boue. Les gens ne doivent pas vous balayer. Ils vont venir vous dire que celui qui parle là, pourquoi lui-même ne vit pas au Cameroun? Je vous l'ai toujours dit. Un jour, je vous ferai les vidéos dans la maison de ma fille au Cameroun. Ma fille y vit. Elle est là-bas. Ma fille, hein, ce n'est pas que la fille, ce n'est pas qu'une fille adoptive. Ma propre fille. Et moi, je suis en Angleterre pour un but. On ne m'a pas chassé du Cameroun. Personne ne m'a chassé du Cameroun. Je suis en Angleterre pour un but. Parce qu'au moment où je cherchais, c'est ces pays qui m'ont tendu la main. Et lorsqu'on m'a tendu la main, j'apprends. J'apprends. Et quand j'ai le moins d'opportunités, de ce que j'ai appris, quand j'ai la moins d'opportunités au Cameroun, je transmets ça. Je vous ai toujours pris l'exemple de mon ami qui est le propriétaire de Socapucel, le maire de Baham. À chaque fois que j'ai mis les pieds au Cameroun, que M. Kamdem a eu besoin de moi, j'ai toujours été là pour lui dire que mon frère, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est plutôt comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on appelle. Parce que moi, je suis ici pour apprendre. Et si demain, après-demain, le gouvernement camerounais m'appelle, ou bien une institution privée au Cameroun m'appelle, que Alain Christian, viens nous donner ton expertise en matière de finances. Ici, nous avons besoin de toi. Je n'hésiterai même pas une seconde. Même pas. Mais au Cameroun, ceux qui sont encore là pour le moment et qui refusent d'implémenter la politique du président Paul Biya ne peuvent même pas marcher avec des gens comme nous. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que vous allez voir. C'est un peu bizarre, non? Je soutiens la politique du président Paul Biya. Je me bats pour que la jeunesse camerounaise soit éveillée. Je suis toujours là lorsque mon pays a besoin de moi. Mais je n'ai jamais été appelé, même dans une ambassade, lorsqu'ils font les histoires de 20 là. Je ne veux pas dire que... Je vous dis que moi, je pars en Womoka parce que j'ai des amis là-bas. Les Kati Mba sont mes amis. Et ils ont droit aux amis. Si je n'avais pas ces amis-là, je ne serais même pas ni de près ni de loin. Il y a des gens comme ils sont nombreux comme ça. Je vois même, il y a un petit là qui est là. C'est un petit boulot même. Celui qui a la chaîne des influenceurs là. Il a plus de 250 000 abonnés. Ce petit garçon. Mais lui et moi, on cause constamment. Il n'a jamais été appelé ni de loin ni de près. Sur quoi que ce soit. Jamais. Parce que des gens refusent d'implémenter la politique de la jeunesse que le président Paul Biya demande. Et nous espérons que nous prions tous les jours qu'à 17h, on nous appelle, on dit que ça y est, le père a frappé. On espère, nous prions tous pour ça. Parce que nous avons accompagné le président Paul Biya pour ça. De frapper là où ça doit faire très mal pour que les gens comprennent qu'il y a une politique et une ligne à suivre. Et ceux qui viendront remplacer ce qu'on va frapper devront comprendre que le président Paul Biya a une ligne à suivre. Et le jour qu'on commence à mettre des gens dans nos gouvernements qui comprennent qu'il faut implémenter la politique de l'homme et non instrumentaliser. Écoutez bien, le jour qu'on va, le président Paul Biya aura des collaborateurs qui vont comprendre que nous devons implémenter la politique de l'homme. La politique de l'homme et non instrumentaliser cette politique, notre pays va aller. Donc, je vais m'arrêter là en continuant à demander à la jeunesse camerounaise, faites votre bilan de 2025, faites votre bilan de 2025, après 2025, implémentez vos vœux de 2026 et essayez d'apprendre, revoyez minute par minute la politique du président Paul Biya. Cécile Ngang, je crois que nous savons déjà qui est derrière ce profil. Vous êtes tellement idiot
stupide, excusez-moi pour cette année, ma soeur, qu'on ne peut plus vous suivre dans votre bêtise. Si tu crois que nous parlons des histoires de 43 ans, je ne peux pas t'envoyer à l'école. Je ne peux pas être là pour te refaire ton école et ton éducation. Je crois qu'en 43 ans, ce n'est pas en 43 ans, vous êtes tellement idiot, vous n'allez pas à l'école que vous ne comprenez pas de quoi on parle ici. Et quand vous ne comprenez pas de quoi on parle, évitez de vous faire humilier. Ce n'est pas la 43e année que le président Paul Biya c'est en 43 ans que vous pouvez me donner, vous allez voir comment je vais l'humilier. C'est Singang. Si c'est Singang, je crois que j'ai ce profil ici. Vous pouvez me donner en quelle année le livre Émergence 2035 est sorti? Vous connaissez en quelle année le président Paul Biya a prononcé Émergence 2035? Vous connaissez en quelle année le président Paul Biya a demandé aux Camerounais de retrousser les manches et de cultiver la terre? Vous connaissez c'était en quelle année? Quand vous n'êtes pas dans l'école, ne venez pas déranger les gens. On n'est pas là pour refaire votre éducation. Parce que quand tu viens dire, donc c'est après 43 ans, 93 ans, qu'il a une ligne à suivre, et tu ris, tu te moques de toi-même, tu te moques de ton éducation et de tes parents qui étaient capables de t'envoyer à l'école. Ce n'est pas aujourd'hui que le président Paul Biya a parlé des maisons 2045. Mais comme vous ne comprenez pas français, qu'est-ce que tu as retenu du discours du président Paul Biya depuis 82? Rien. Tout ce qui se passe au Burkina Faso là, le président Paul Biya, si tes parents avaient été des gens normaux, ils allaient t'éduquer que le président Paul Biya, c'est que le président burkinabé dit là, que cultiver la terre. Le président Paul Biya l'a dit, je crois que c'était en 92 ou 90. Si tes parents n'ont pas été là pour t'éduquer, pour te donner une éducation, si tu n'as refusé l'école, si tu n'as pas lu, pourquoi tu veux que c'est moi qui vienne t'apprendre? Jusqu'à tu sors tes crocs, tu ris, tu te moques de toi-même, tu te moques de ta bêtise, tu te moques de ton alien. Je te posais la question, est-ce que tu connais l'année que le président Paul Biya a parlé de l'émergence 2035? Tu connais l'année que le livre est sorti? Tu connais l'année que le président Paul Biya a dit aux Camerounais que nous allons entrer dans une zone de turbulence, repousser les manches et travailler la terre? Tu connais c'était en quelle année? Tu crois que c'est en 2025? Allez demander à vos parents de vous éduquer. Arrêtez de vous faire ridiculiser dans les directs. Allez demander à vos parents de vous envoyer à l'école. Allez apprendre, allez lire. Il y a des bibliothèques, il y a des livres. Allez lire. Ce n'est pas moi. Si toi tu crois que c'est en 43 ans, tu es tellement idiote et tu ne comprends rien parce que tu ne sais pas qu'en 43 ans, tu n'as même pas pu remarquer que dans ton village, dans ton pauvre village, le CS est parti. D'ailleurs, tu vas remarquer comment, puisque vous refusez l'école. C'est pour ça que vous raisonnez comme ça. Parce que si quelqu'un qui est allé à l'école, tu vas comprendre que moi, à Komlinga, à Ayos, il y avait le CS. Ce CS s'est transformé en lycée. À Komlinga, il y avait une seule école publique. Maintenant, il y en a déjà 3. Il y avait un seul lycée. Maintenant, il y en a. Moi, je comprends. Pourquoi? Parce que je suis allé dans ces écoles-là. Je sais que à côté de moi, dans chaque quartier, il y a déjà une école. Je sais qu'au départ, on avait 2 universités. Il y en a déjà des universités versées dans toutes les 10 régions. Mais est-ce que c'est moi qui dois venir dire à ton père de t'apprendre que quand le président Paul Biya prend le pouvoir en 82, il n'y avait pas assez d'écoles, il n'y avait pas assez d'universités. Les enfants quittaient, je ne sais pas, Ngaoundé, je ne sais pas moi où,